Salut les amis, c'est Papy. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux maisons de retraite. Alors je viens d'apprendre encore que Coriandre, il vient de faire parler de lui. Il y a un directeur de chez Coriandre, il a piqué je sais pas combien de millions à une pauvre vieille. Il a mis son héritage à son nom. J'espère que celui-là, il va aller en tôle. Il aura le temps d'écrire un livre, il bouffera des œufs comme l'autre comte Sarkozy. Non, les maisons de retraite, ce sont des cellules. Nous, quand on est dans les maisons de retraite, les vieux, on n'est pas libre, on est en garde à vue. On est en garde à vue, ce sont des prisons, ce sont des mouroirs. C'est pour ça que je combats toutes les maisons de retraite, quelles qu'elles soient. On ne veut pas aller en maison de retraite, les vieux. Si on va en maison de retraite, ça veut dire qu'on n'a plus d'enfants, qu'on n'a plus de famille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ceux qu'on a élevés au biberon, quand ils n'ont plus besoin de nous, ils nous foutent en maison de retraite jusqu'à temps qu'on crève pour toucher l'héritage. Non, c'est dommage que je ne suis pas né dans le Maghreb, parce que la religion musulmane, ils ne mettent pas leurs vieux dans les maisons de retraite, ils vont jusqu'au bout. Voilà où qu'on en est. Et c'est pour ça que j'invite aujourd'hui tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, les vieux, les vieilles, protester, debout, manifester. Et contre les directrices, si ça ne va pas, prenez-les en otage. Foutez-vous leur couche plein de merde dans la gueule. Voilà ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis en colère contre tous ceux qui maltraitent les vieux, comme tous ceux qui tuent et qui maltraitent les gamins. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je suis en colère. Malgré ça, ma colère va transformer en humoriste. J'appelle tous les vieux. Vous savez, les gamins, quand ça va pas, ils prennent leur purée, leur foutent ça dans la gueule. Eh ben, vous mettez votre couche culotte dans la gueule de toutes les directrices. Manifestez en fauteuil roulant. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vous renvoyais un petit mot quand même à quelqu'un que j'adore, qui est à la maison de retraite de Bar-sur-Seine, la petite Annie. Alors pour toi, ma puce, je t'envoie beaucoup de fleurs, tous les poèmes de mon cœur. Annie, on disait Annie même les sucettes, mais je crois qu'elle doit aimer aussi autre chose, hein, ma puce. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'était deux petits vieux, ils recevaient leur petite fille à la maison. Et puis au moment de se coucher, la fille, elle pose tout nue devant le grand-père et la grand-mère. Alors le grand-père, il dit, qu'est-ce que c'est que ça, ma fille? T'es à poil et ta chemise de nuit qu'elle est, ma puce? On dit, pépère, elle dit, maintenant c'est fini. C'est la nouvelle mode, c'est les chemises de nuit 2026, c'est comme ça. Elle va se coucher, tout ça, puis 3 jours après, ils ont fini le réveillon, elle s'en va. Et puis la grand-mère, un soir, elle pose devant le grand-père à poil. Ben, il dit, mamie, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la tête? Ben, il dit, j'ai mis la même chemise que ta petite fille. Il dit, oui, mais toi, t'aurais pu la repasser, hein. Voilà. Et puis il y en a une autre qui est une petite grand-mère. Elle lavait toujours sa petite fille. Elle la lavait, elle avait 6 ans, la gamine, et puis il avait le derrière, tout ça. Elle dit, ah ben, ma mère, tu me laves toujours le petit lapin le matin. Ben, elle dit, il faut laver tout, hein, le lapin, tout, il faut tout laver. Elle dit, il faut qu'il soit propre. Mais il dit, ma mère, t'es toujours en train de me laver le petit lapin, tu le regardes tous les matins, j'ai jamais vu le tien. Ma mère, montre-moi aussi ton petit lapin. La grand-mère a dit, ça va pas, je vais pas te montrer mon petit lapin. Non, ça va pas. Oh, la grand-mère, elle en a marre, alors toute la gamine, elle regarde, elle fait, oh, ma mère, il est pas beau ton petit lapin, quoi, il est affreux. La grand-mère a dit, tu verras, ma fille, quand il aura bouffé autant de carottes que la mienne, la gueule qu'il aura le tien. Allez, bisous mes amis, et n'oubliez pas de manifester quand ça ne veut pas dans les maisons de retraite. Vous ne laissez pas traiter comme des chiens et des chiennes. C'est pour ça, je dis, il faut nationaliser Coriandre. Déjà, il y a quelques mois, ils avaient été condamnés. Ils n'avaient rien à bouffer, ils chantaient les couches tous les 3 jours, ils coupaient les pépitos en 2. Et on continue, ils ont encore pignon sur rue,
Il faut nationaliser les maisons de retraite. Les vieux doivent être traités comme il faut. Pas d'autre solution. Et j'appelle ceux qui ont les moyens, les enfants, les petits-enfants, ne pas les foutre en garde à vue et dans les mouroirs. Voilà ce que je voulais dire. Allez, je vous embrasse tous et je serre dans mes bras ma petite Annie. J'espère qu'un jour je pourrai aller là-bas, je t'amènerai un énorme bouquet de fleurs. Bisous.